Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Nous sommes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, dans son allocution devant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York, le Premier ministre par intérim du Mali, le docteur colonel Abdoulaye Maïga, a sorti un mot qui est apparu un peu étrange, mais qui pourtant semble vraiment vrai. Monsieur Maïga a dit, il a parlé de la junte française. Oh là là, c'était très intéressant. Il parle de la junte française. D'aucuns diront, mais comment il peut parler de la junte française? C'est pas la France qui gère le Mali, c'est pas la France qui gouverne la Libye, c'est pas la France qui gouverne la CEDEAO, c'est pas la France. La France n'est même pas un pays africain, c'est un pays européen. Eh oui, il a raison. Le Premier ministre a raison. Même moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qu'il a? Il est fou, quoi. Je me suis dit, non, il faut que je reparte encore, revérifier. Qu'est-ce que ça veut dire, une junte? Et je découvre que c'est un mot espagnol qui veut dire tout simplement junta ou junto, c'est-à-dire un gouvernement autoritaire. Écoutez, hein, c'est un gouvernement autoritaire qui est issu généralement par un coup d'État. Il est généralement issu d'un coup d'État. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est que lorsqu'on fait un coup d'État qu'on peut être une junte. Ça, c'est un. Deux, qu'est-ce qu'un coup d'État? Là encore, je suis reparti voir le dictionnaire pour me rassurer que ce que je suis en train de voir là, c'est en fait, c'est la vérité. Eh bien, un coup d'État, c'est la prise de pouvoir de façon non constitutionnelle. C'est-à-dire que les institutions de la République ne vous donnent pas le pouvoir, mais vous prenez quand même ce pouvoir-là d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez le prendre par la force, vous pouvez le prendre par des manigances, vous pouvez le prendre par d'autres moyens, n'importe lequel, mais en tout cas, c'est vous qui gérez le pouvoir. Et voilà ce que c'est que la France, exactement, en Afrique, ce que c'est que la France au Mali, ce que c'est que la France au Centrafrique, ce que c'est que la France en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, un peu partout. Et la France ne s'est pas privée d'utiliser parfois son armée pour faire des coups d'État.
en Afrique. Donc, le gouvernement français, c'est vraiment une junte. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre mot à chercher. C'est une junte. Vous savez que la Libye est gouvernée par la France et ses alliés. Et c'est la France qui a organisé l'intervention en Libye. La Côte d'Ivoire est gouvernée par la France aujourd'hui. Parce que c'est la France qui a amené Alassane Ouattara au pouvoir. Mais elle gère ce pouvoir par procuration. Parce qu'elle a honte de prendre ses responsabilités devant la communauté dite internationale. Et ce que la France a fait là, c'est ce que maintenant, même d'autres pays européens et les États-Unis veulent faire. C'est-à-dire installer des bases militaires partout en Afrique et puis gérer l'Afrique. C'est tout. C'est pour ça qu'on nous oblige de prendre position contre Vladimir Poutine. Alors que nous, on réclame la neutralité. On dit c'est l'affaire des grands, ils n'ont qu'à se battre entre eux, laissez-nous tranquilles. Mais non, on nous dit non, vous devrez aussi y être. Parce que ce sont eux qui contrôlent le pouvoir. Qui a choisi de prendre des sanctions contre le Mali? Ce n'est pas la CEDEAO en tant que telle. Ce n'est même pas Alassane Ouattara. Mais c'est Emmanuel Macron qui a pris la décision qu'il fallait le punir. Nous avons tous entendu quand Emmanuel Macron a dit sur Mondovision, il dit que je veux prendre des sanctions, nous allons prendre des sanctions, je veux parler avec le président de la CEDEAO qui va prendre des sanctions. Et chaque fois qu'on a pris des sanctions contre le Mali, eh bien, la France avait déjà, Emmanuel Macron avait déjà, comme par hasard, puisqu'il se vantait d'avoir le contrôle de la situation, il disait déjà que je prendrais telle ou telle sanction. Parce que ce n'est pas dans l'esprit des Africains. Vous voyez ce que Ombalo a dit, c'est pas lui qui parle, c'est la France qui parle à travers lui. On lui a dit ceci, lui, comme c'est un bon répétiteur, bon, il récite sa leçon. Donc, la France, c'est vraiment une junte. C'est une junte. Le gouvernement français, c'est une junte. En tout cas, en Afrique. Parce que c'est elle qui gouverne le continent africain, notamment les pays francophones. Tous les pays francophones, c'est elle qui gouverne, c'est elle qui est le maître. Quand elle dit quelque chose, il faut que ça se fasse. Si ça ne se fait pas, vous avez des problèmes après, puisque c'est elle qui gouverne, c'est elle le patron. Vous subissez des sanctions quand vous ne faites pas ce que la France vous demande. La CEDEAO n'a pas la culture, les pays de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas cette culture de sanctionner un pays qui est déjà en difficulté. Même quand quelqu'un fait du mal, notre culture à nous, Africains, c'est de le ramener à la raison. C'est de le rééduquer. Pas de prendre des sanctions. Les sanctions, c'est comment dirais-je, leur culture, leur tradition. On le voit avec les États-Unis. C'est pareil. Et les Français ne font que copier ce que leur grand frère fait. Non. Le Premier ministre malien a dit les mots justes. Il a trouvé le vrai mot. Et nous, on n'avait pas ça parce que nous, on se disait que nous sommes là pour subir. On va seulement encaisser. Alors que non, c'est nous qui sommes victimes de junte française depuis des années. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous ai cité la Côte d'Ivoire, je vous ai cité la Libye. Il y a le Centrafrique. Vous savez que les Centrafricains, le sol centrafricain, jusqu'à maintenant, après 2 mètres, ça n'appartient plus aux Centrafricains, ça appartient aux Français. Le sol centrafricain appartient aux Français. Et c'est ça que Touadéra est en train de vouloir changer. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'il change la Constitution, parce qu'on sait que s'il change la Constitution, tout ça, ça va passer au peigne fin. Non, bien aimés frères et sœurs, je crois que le Premier ministre malien a fait une excellente prestation à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Ce qu'il a dit, c'est tout à fait vrai. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais je voulais seulement qu'on retienne un mot. C'est pour ça que vous voyez que Emmanuel Macron, chaque fois quand il parle du Mali, il parle de la junte, parce qu'il a perdu le contrôle de cette junte. Si il n'avait pas le contrôle, il allait jamais parler de la junte.
Mais en fait, la junte, c'est lui qui est la junte. Ce que eux ils font, c'est ça qu'ils accusent, qu'ils mettent sur le dos des autres. Ce sont des impérialistes et ils disent que Poutine est un impérialiste. C'est ridicule. Qui a colonisé l'Afrique? Et ils n'en parlent plus. On ne veut pas voir ces choses-là, on ne veut pas voir le passé. On nous dit que nous sommes manipulés par Poutine. Non, Poutine ne manipule personne en Afrique. Nous sommes assez grands de voir comment on nous chicote. C'est nous qui subissons la douleur, nous savons ce que c'est. Donc la France, c'est vraiment une junte pour l'Afrique, une junte pour le Mali, une junte pour la CEDEAO, une junte pour tout le continent. C'est pour ça que c'est elle qui rédige nos résolutions au niveau des Nations Unies. C'est la France qui rédige ça. Et c'est ça la junte. Eh oui, c'est ça une junte. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je voulais seulement confirmer ce que a dit le Premier ministre malien en nous rappelant que la France elle-même, c'est une junte. C'est pour ça qu'elle voit la junte partout en Afrique. Elle voit la junte en Guinée, elle voit la junte au Mali, elle voit la junte au Burkina Faso, elle voit la junte. Partout là où elle sent qu'elle n'est pas très... On commence à la découvrir, on parle de junte. C'est une junte parce qu'elle refuse même de faire face à la réalité, des preuves, à la vérité, qu'on puisse connaître la vérité sur son comportement au Mali, qui a consisté à donner des informations et des armes aux terroristes. Elle refuse. Mais c'est ça. Une junte, c'est un pouvoir autoritaire qui sort du cadre légal de la loi. Voilà, il n'y a rien d'autre que ça. Mais, en tout cas, mes bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je vous dis, je persiste et je cite, soyez bénis par le Dieu des Kémites, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.